d'abord de saluer très respectueusement Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, Monsieur le Président de la République, l'ancien président du Bénin, Dr Boligui, Monsieur le Président de l'Institut Amadeus, M. Ibrahim Fassi, Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances du Mali, Monsieur l'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara, qui est parmi nous, Mesdames et Messieurs, mon cher frère Mankel Ndiaye, qui est aujourd'hui le président du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives de la République du Sénégal, mais ancien ministre des Affaires étrangères, mon frère Moubarak Lo, économiste, ancien Premier ministre, M. Abdou Diop, distingués invités. Je suis particulièrement heureux de prendre part à cette présente réunion qui, je l'espère, ouvriront une nouvelle ère dans la manière d'aborder ces différents sujets aussi cruciaux que d'actualité. Je veux saluer le président du Forum et le remercier de cette belle initiative qui nous permet d'échanger sur les questions de l'heure, où l'intégration est au cœur des problématiques en Afrique et particulièrement dans notre sous-région. Je remercie toutes les personnalités qui sont venues répondre à cette invitation. Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients que le niveau de développement actuel de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que son intégration, ne reflète pas son énorme potentiel. Ce fait qui est loin d'être une fatalité peut être corrigé grâce à une mobilisation des acteurs de notre région qui seuls peuvent créer les prérequis d'une assimilation populaire de la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO ont fait des progrès significatifs depuis sa création dans le processus d'intégration régionale à travers ses différentes composantes. Mais il existe encore de grands défis et une importante marge pour son développement et sa consolidation. L'ambition de la CEDEAO est de bâtir une communauté régionale inclusive où les populations dotées des capacités appropriées deviennent les acteurs de leur propre avenir. C'est ainsi que nous donnerons corps à la vision 2020, c'est-à-dire aller au CEDEAO. Excellences, Mesdames et Messieurs, il s'agit pour moi, d'une part, de réaffirmer mon attachement indéfectible à la création d'un bloc économique fort, dont la composante sera aussi nourrie et renforcée que celle des grandes puissances. Il s'agit d'autre part de poser des axes supplémentaires pour la promotion d'une union des pays africains pour véritablement affronter la globalisation. Celle-ci doit, en outre, se départir des égoïsmes nationaux pour prendre en compte les réalités du monde actuel. Dans cet environnement international incertain, il est réconfortant de relever que l'Union des nations africaines constitue désormais un socle solide pour l'intégration des peuples à laquelle nous aspirons. C'est dans ce sens que nous devons placer le renforcement de notre puissance régionale qui est la CEDEAO. C'est dans cette même lancée que je salue également la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Le Maroc est un grand pays sur qui il faut compter pour bâtir une plus grande puissance politique et économique régionale, capable de peser de manière plus accrue lors des négociations internationales. Le Parlement de la CEDEAO, dont j'ai l'honneur de présider la 4e législature, dans le cadre de ses compétences découlant de l'acte additionnel,
a maintes fois exprimé son soutien à l'adhésion du Maroc à la CEDEAO par des résolutions. Je réaffirme ici donc notre détermination et notre engagement à toujours travailler de concert avec le Parlement marocain pour soutenir toute initiative d'intégration en vue de la création d'un espace régional prospère, fort, sûr et ouvert à tous. Permettez-moi de remercier très chaleureusement son Excellence M. Habib El Maliki, président de la Chambre des représentants, et son Excellence M. Hakim Ben Chama, président de la Chambre des conseillers, pour les heureuses initiatives qu'ils prennent à chaque fois qu'il besoin pour entretenir les relations et les rapports de coopération entre le Parlement de la CEDEAO et le Parlement du Maroc. Excellences, Mesdames, Messieurs, le processus d'intégration régionale consiste à créer une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun et une union monétaire et économique. Toutes les politiques et programmes d'intégration régionale ont été orientés vers la convergence politique et économique, basée principalement sur la libre circulation des personnes et des biens, sur un marché commun, sur le développement des infrastructures, l'adoption de politiques communes et des progrès en matière de paix, démocratie et bonne gouvernance. C'est aussi l'occasion pour moi de souligner une fois de plus le dynamisme économique de la CEDEAO qui a vu son PIB passer de 550 milliards de dollars en 2011 à plus de 700 milliards de dollars en 2017. Cet aspect économique démontre encore une fois l'attractivité de notre espace communautaire, devenu la plus dynamique des espaces communautaires en Afrique. Excellences, Monsieur le Président, distingués invités, nous devons bâtir un partenariat solide afin d'agir ensemble de la source des problématiques pour améliorer de manière significative le destin de nos peuples. Après tout, la CEDEAO représente à elle seule plus de 350 000 consommateurs. C'est là des opportunités économiques qui ne peuvent être ignorées. Je ne saurais finir sans exprimer également mes remerciements aux autres autorités du Royaume du Maroc pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, en espérant que ces assises constituent un élan supplémentaire dans le processus de renforcement des liens entre les institutions et les partenaires de notre sous-région. Je laisse les autres questions qui découleront des problématiques liées à l'adhésion du Maroc, spécifiquement. Pourquoi et toutes ces questions seront de toute façon élucidées lors des débats. Mais c'était quelques propos que je voudrais lancer à l'attention de nos collègues. Je vous remercie de votre attention.